Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 2 de La Force de Continuer. Alors, je suis heureux que tu continues ce voyage avec moi. Merci d'être là et merci de prendre le temps pour toi. La semaine dernière, dans l'épisode 2, nous avons marché ensemble pour apprendre à répondre à cette petite voix intérieure qui disait « Tu n'es pas assez ». Je tiens à remercier vraiment les participants du premier atelier. Ils étaient 15, croire en soi, même dans la tempête. Votre énergie, vos partages, vos témoignages ont été puissants. Ils m'ont d'ailleurs inspiré pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous avançons encore d'un pas. Et cette fois-ci, nous allons parler de nos émotions et plus particulièrement de la douleur. Récemment, ma cadette m'a dit qu'elle aimerait me voir au moins un jour pleurer. C'était après un moment émouvant où plusieurs membres de la famille avaient eu des larmes aux yeux. Je lui ai expliqué que ma façon de ressentir passe souvent par des grands moments de silence. J'ai besoin de me recueillir pour savourer une joie ou traverser une peine avant d'agir. En fait, en discutant avec elle, elle m'a rappelé le cheminement que j'ai dû faire depuis 1994. Avec le génocide perpétré contre les Tutsis et la mort des miens, il m'a fallu des années pour m'autoriser à ressentir ce qui était là. Bien sûr, je pouvais encore rire aux éclats. Je dirais parfois, mais je venais de loin. Me couper de mes émotions m'avait aussi coupé d'une partie de mes capacités. Grâce à mon cheminement intérieur, à travers des formations, à mon métier de coach et à ma famille, j'ai fini par comprendre quelque chose d'essentiel. La douleur n'est pas un ennemi à abattre. C'est une messagère. Alors, de quelle douleur parle-t-on? Quand je parle de douleur, je ne parle pas seulement de ce qu'on ressent dans le corps. La douleur, c'est aussi ce qui te pèse toi, ce qui blesse, ce qui fait que tu te dis parfois « j'aimerais que ça s'arrête ». Ça peut être la tristesse que tu portes depuis longtemps, une colère qui gronde, une peur qui te fige, ou même une douleur physique. C'est tout ce qui prend trop de place dans ton esprit ou ton cœur et t'empêche d'avancer. Dans cet épisode et dans l'atelier qui suivra ce jeudi, je parle de toutes les formes de douleur parce qu'elles sont souvent liées, parce qu'elles nous disent toutes la même chose. Quelque chose d'important pour toi a été touché. Ce rapport à la douleur, je le sais, est aussi façonné par nos cultures. Dans ma culture rwandaise, nous avons appris à ne pas trop exprimer ce que nous ressentons, à porter nos blessures avec dignité, à rester droit, même quand le cœur est en morceaux. Chez mon épouse, qui est du Congo, et mes amis congolais, l'émotion est beaucoup plus visible, plus assumée. Et en Europe, l'expression est souvent libre et parfois même théâtrale. Alors, je ne dis pas qu'une approche est meilleure qu'une autre, mais je sais que la mienne, le silence et la retenue, ça m'a aidé, mais ça m'a aussi freiné. Et j'ai dû apprendre que reconnaître ma douleur ne retire rien à ma dignité. Au contraire, ça renforce la paix intérieure. On nous a appris que pour être fort, nous devons chasser la douleur, l'écraser, la nier, la combattre. On confond parfois force et insensibilité. La douleur ou les émotions en général ne sont pas là pour nous détruire. Elles sont là pour nous dire que quelque chose compte. La douleur montre qu'un besoin a été blessé, qu'une valeur a été heurtée, qu'un rêve a été bousculé. Et dans l'autre sens, la joie, la gratitude montrent que nos besoins et valeurs sont satisfaits. Selon le psychiatre Boris Cyrulnik, dans son livre « Un merveilleux malheur », il dit que ce n'est pas le trauma qui blesse, c'est le silence. Quand on refoule la douleur, elle hurle encore plus fort. Quand on la nourrit, elle prend toute la place. Et quand on l'écoute, elle retrouve sa place. J'aime comparer la douleur à un signal d'alarme dans une maison. Quand l'alarme sonne, ce n'est pas pour nous punir. C'est pour dire qu'il y a quelque chose à vérifier. Si on la débranche sans rien faire, eh bien le feu continue. Et si on reste paralysé à l'écouter, le feu gagne du terrain. Mais si nous l'entendons que nous allons voir et nous agissons, alors nous pouvons éteindre les flammes
et la maison reste debout. La douleur, c'est pareil. Que ce soit la colère, la tristesse ou la peur, elle est là pour être entendue, pas pour être ignorée, pas pour être idolâtrée. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te demander de la faire disparaître. Je ne vais pas te demander de la combattre. Je veux juste t'inviter à lui donner une place et à la remercier pour le message. Prends quelques secondes maintenant, pense à une douleur que tu portes. Peut-être une tristesse qui ne passe pas, une colère qui te consume, ou une peur qui te fige, ou même la douleur physique liée à la fatigue ou à une blessure. Et adresse-toi à elle comme à une personne, un ami qui t'apporte un message. Dis-lui, je t'entends. Je ne te laisserai pas me définir. Merci pour le message. Parle-lui. S'il te plaît, fais-le seul, avec quelqu'un, ou alors avec quelqu'un qui te comprend vraiment. Sinon, on te trouvera un tout petit peu bizarre. Tu vois bien ce que je veux dire, n'est-ce pas? Eh bien, c'est tout ce que tu as à faire aujourd'hui. Un pas à la fois. Et surtout, amuse-toi. Ça peut être magique. La semaine dernière, 15 personnes se sont retrouvées autour du premier atelier. Et les retours ont été bouleversants. J'ai reçu des messages du style révélateur émotionnellement. Ou encore, je suis tombé en amour avec la lettre à ma blessure. C'est un exercice que nous avons fait. Et jeudi prochain, nous irons plus loin, dans un espace où tu pourras déposer ce que tu portes, dans un cadre où tu apprendras à accueillir ta douleur et sans qu'elle t'enferme. Il y aura plus de partage, parce que c'est ce que les participants ont demandé. Donc c'est un atelier en ligne sur Zoom ce jeudi à 20h, accueillir la douleur sans s'y enfermer. Nous travaillerons ensemble pour trouver cette juste place. Tu repartiras avec un carnet de résilience exclusif et un audio pour t'accompagner. Alors le lien pour réserver dans la description, les places sont limitées à 15, donc ne tardez pas. Et en attendant, eh bien je t'invite à marcher, à respirer. Tu n'as pas besoin de faire disparaître la douleur pour avancer. Tu as juste besoin de ne pas la laisser choisir la destination. Merci d'être ce guerrier qui continue, merci d'être ici. On se retrouve jeudi prochain pour l'atelier, donc le deuxième atelier sur 8 ateliers que je propose cet été. Et on se retrouve via ce podcast lundi prochain pour le prochain épisode. Et d'ici là, garde en toi la force de continuer.